histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec l'histoire de Schwarzy, sa vie, son œuvre. J'avais envie de parler de cet acteur. Voilà, donc on continue, on en était à ses débuts de carrière de culturiste, donc on y va. C'est parti mon kiki. Schwarzenegger commence son étonnant parcours par le culturisme, c'est bodybuilding en anglais. Après son titre de junior de Monsieur Europe en 1965, premier titre qu'il remporte, il remporte l'année suivante, à l'âge de 19 ans, le titre de Monsieur Europe et de The Best Built Man in Europe. Il participe par la suite à de nombreuses compétitions et remporte de nombreux titres, dont 5 Mister Univers, 4 NABA en Angleterre, 1 IFBB aux États-Unis et 7 Mister Olympia, la compétition ultime de la discipline. Ce record de 7 Monsieur Olympia fut ensuite battu par Lee Haney, qui s'imposa 8 fois consécutivement, de 84 à 91, et par Ronnie Coleman, qui remporta son 8e titre en 2005. Mais c'était le tout premier grand gagnant de tous les titres en culturisme. Donc, Mister Olympia. Le but de Schwarzenegger est de devenir le plus grand culturiste du monde, ce qui signifie qu'il doit remporter le titre de Mister Olympia. À sa première tentative, en 1969, il échoue en finale, 4 points contre toi, face au champion cubain Sergio Oliva, surnommé le Mythe, et vainqueur des 3 compétitions précédentes. Ce sera sa première et unique défaite lors d'un Mister Olympia. Il prend sa revanche sur Oliva l'année suivante et remporte son premier titre de Mister Olympia en 1970 grâce à une définition musculaire supérieure, faisant de lui à 23 ans le plus jeune Mister Olympia de l'histoire, record encore invaincu. Il continue d'enchaîner les victoires lors des compétitions suivantes, en 1971, en 1972, en 1973 et en 1974. En 1971, la compétition Mister Olympia se déroule pour la première fois hors de New York, à Paris, exactement le même jour que le NABA Universe, qui se tient à Londres. Arnold, fidèle à l'IFBB, participe au Mister Olympia, alors que d'autres champions préfèrent l'éviter et participer à la NABA. En 1972, Arnold et Sergio se livrent un duel serré à Essen, en Allemagne. Schwarzenegger remporte son 3e titre par décision des juges, 4 voix contre 3. Il a également visité différents pays vendant des vitamines, comme à Helsinki, en Finlande, en 1972, lorsqu'il vivait au YMCA Hotel Hospice de Vuori-Katu, et présentait des pilules de vitamines au grand magasin Stockmann. En 1973, il remporte son 4e titre d'affilée à New York
contre Franco Colombo, son ami, et Serge Nubret. Cette victoire est jugée relativement facile, mais la montée du jeune Lou Ferrigno chez les professionnels promet un beau combat pour l'année suivante. En 1974, la compétition se déroule au Madison Square Garden à New York. Lou Ferrigno, avec une taille de 1m96 et un poids de 120 kg, est l'adversaire le plus imposant qu'Arnold ait jamais affronté. Il remporte toutefois son 5e titre, mais des rumeurs sur sa retraite de la compétition circulent. En 1975, quelques mois avant la compétition, les réalisateurs George Butler et Robert Chiore le convainquent de participer à un film de son entraînement dans Pumping Iron, un film documentaire qui aura un impact relativement important et contribuera à populariser le culturisme et à faire connaître Schwarzenegger. Ce dernier vient de faire une apparition dans le film Stay Hungry de Bob Rafelson, qui lui vaut le Golden Globe 1977, on l'avait dit, du meilleur acteur débutant. Il a perdu beaucoup de poids et a seulement 3 mois pour se préparer à la compétition. Il revient néanmoins à son meilleur niveau, quoique plus léger, et remporte son 6e titre compétitif en battant Lou Ferrigno et Serge Nubret dans la catégorie des plus de 91 kg, 200 livres, et Franco Colombo, vainqueur des moins de 91 kg, pour le titre unifié. Il annonce alors sa retraite de la compétition. Après avoir tout gagné, il a dit qu'il en avait fait le tour, donc il arrête, il passe à autre chose. Schwarzenegger tourne quelques films mineurs et sort de sa retraite sportive pour participer à l'édition 1980 de Mister Olympia, qui se déroule en Australie. Grâce à son entraînement pour le rôle de Conan le Barbare, où il devait courir, monter à cheval ou encore manier l'épée, il se sent suffisamment en forme pour tenter de gagner la compétition une dernière fois. Sa participation est une surprise, car il n'annonce pas publiquement ses intentions. Certains le voient s'entraîner, mais pensent que c'est pour les besoins d'un film. Lorsqu'ils le voient dans l'avion pour l'Australie, ils pensent qu'il vient en tant qu'officiel pour l'IFBB, mais ce n'est que lorsque son nom est appelé que tout le monde se rend compte qu'il va participer à la compétition. Il remporte un 7e et ultime Mister Olympia, avec seulement 7 semaines de préparation spécifique. Cette victoire sera contestée par certains observateurs. Mais il l'a eu. Il a fini donc un 7e Mister Olympia. L'après-compétition. Schwarzenegger est considéré comme l'une des figures majeures de l'histoire du culturisme et une prestigieuse compétition portant son nom a lieu tous les ans, la fameuse Arnold Classic. Il est resté une personnalité très présente dans le monde du culturisme, longtemps après sa retraite sportive, notamment parce qu'il possède des gymnases et des magasins de fitness, et qu'il a présidé de nombreuses compétitions et remises de récompenses. Pendant des années, il écrit une chronique mensuelle pour les magazines Muscle Fitness et Flex. En 2003, peu de temps après avoir été élu gouverneur de Californie, il est nommé symboliquement rédacteur en chef de ces 2 magazines, qui accepte de faire don de $250 000 tous les ans pour les différents projets du gouverneur ayant pour trait le fitness. Le magazine Muscle Mag International propose une double page mensuelle sur Arnold, surnommé le King. La même année, en 2003, il est lauréat Sport for Good Awards au Laureus World Sports Awards.
C'est une grande compétition qui récompense les meilleurs... Enfin, c'est pas une compétition, c'est une soirée qui récompense les plus grands sportifs. En mars 2013, Arnold Schwarzenegger revient à ses racines en redevenant rédacteur en chef des 2 magazines de culturisme, Muscle and Fitness et Flex. Schwarzenegger a admis avoir utilisé des anabolisants sous forme de stéroïdes lorsque leur utilisation était encore légale. En 1977, il a écrit à ce sujet que les stéroïdes l'aidaient à maintenir sa masse musculaire pendant les régimes dans la préparation des compétitions et qu'il ne les utilisait que pour accroître ses muscles, selon lui. En 1999, Schwarzenegger a poursuivi en justice le docteur William Hippie, médecin allemand, qui avait prédit sa mort prématurée à la suite d'un accident vasculaire dû à sa consommation de stéroïdes. Comme le médecin ne l'avait jamais examiné personnellement, il gagna son procès et reçut $12 000 de dommages et intérêts. La même année, il a déposé plainte contre le journal américain à sensation The Globe, qui avait fait des annonces similaires sur son état de santé futur. Selon son porte-parole, Schwarzenegger n'a plus utilisé de stéroïdes depuis 1990, dès l'instant où ils ont été déclarés illégaux. Sa carrière en tant que cinéaste, cinéaste, oui. Il est dans le monde du cinéma, on peut dire cinéaste. Auréolé de ses titres en culturisme, au sommet de sa forme, Arnold Schwarzenegger peut enfin accéder à son propre rêve, devenir acteur de cinéma. Son prochain rêve. En 1970, à l'âge de 23 ans, il obtient son premier rôle dans Hercule à New York, sous le pseudonyme d'Arnold Strong, Strong qui veut dire fort en anglais, son nom étant considéré comme trop compliqué. Il ravit le rôle principal à son avis modèle Ray Park, ancien mineur Mr. Universe, qui avait déjà joué Hercule dans 3 films. Je vous rappelle que c'est grâce à un de ces films qu'il a vu au cinéma, Arnold, qui lui a donné envie de faire du culturisme, selon ses dires à lui. Pour lui faire obtenir le rôle, son agent affirme que Schwarzenegger a des années d'expérience de la scène, alors qu'il n'est jamais apparu que sur les podiums de culturisme. Son accent autrichien prononcé est alors un obstacle à sa carrière d'acteur. Ainsi, pour son premier film, sa voix est intégralement doublée. Pour son deuxième film, 3 ans plus tard, Le Privé, en 1973, de Robert Altman, il n'obtient qu'un petit rôle non crédité de gangster sourd et muet. Interrogé sur les difficultés qu'il a pu rencontrer au début de sa carrière cinématographique, notre cher Schwarzy répond « C'était très difficile. Les agents me disaient que mon corps était trop étrange, que j'avais un drôle d'accent et que mon nom était trop long. Partout où je passais, on me répondait que j'avais aucune chance. » Loin de se décourager, il prend des cours de théâtre et de diction et n'abandonne pas. Il fait ses débuts à la télévision en 1974 dans l'émission de Merv Griffin, célèbre producteur américain, créateur notamment des jeux Jeopardy et de La Roue de la Fortune. À la suite de cette émission, il est invité par la productrice Lucy Ball à participer à la spéciale Happy Anniversary and Goodbye en compagnie de l'acteur Art Cartney, qui obtient la même année l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Harry et Tonto de Paul Mazursky. Schwarzenegger a pour la première fois quelques lignes de texte. Il fait plusieurs autres apparitions dans des shows télévisés.
Il est remarqué par le réalisateur Bob Rafelson, qui l'engage immédiatement pour jouer dans la comédie dramatique Stay Hungry, 1976, souvenez-vous de ce nom, aux côtés de Jeff Bridges et Sally Field. Son interprétation autobiographique de Joe Santo, culturiste autrichien s'entraînant pour la compétition de Mister Univers, lui vaut le Golden Globe du jeune meilleur espoir l'année suivante. En 1977, sort le documentaire Pumping Iron, en VF Arnold le Magnifique, dans lequel Schwarzenegger interprète son propre rôle de culturiste, dont il vient notamment faire la promotion en France à Cannes, en marge du Festival international du film. Tourné 3 ans plus tôt, le film suit son parcours vers son 6e titre de Mr. Olympia. Le livre, ayant le même titre, était devenu un best-seller en peu de temps. Les années 80 à 90, Arnold Schwarzenegger connaît toutefois véritablement le succès cinématographique qu'à partir de 1982, avec la sortie en salle du film Conan le Barbare. Je vous invite à écouter le podcast sur ce film, sorti en 1982 et réalisé par John Milius, dans lequel il incarne Conan le Cimérien, le célèbre personnage de fantasy créé par l'écrivain Robert E. Howard. Mais c'est son film suivant qui l'a définitivement propulsé star d'action en interprétant l'inoubliable cyborg tueur dans Terminator de James Cameron. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait là-dessus, qui sort sur les écrans en 1984. Terminator de James Cameron, évidemment. À noter qu'il est au départ pressenti pour jouer le rôle de Kyle Reese, incarné par Michael Biehn. Cameron lui attribuant finalement le rôle titre. Par la suite, Arnold, désormais quadragénaire, enchaîne les gros succès comme Predator en 87 de John McTiernan. Écoutez le podcast. Total Recall en 90. Écoutez le podcast de Paul Verhoeven. Running Man, que j'ai pas encore fait, ou encore Terminator 2, que j'ai abordé beaucoup, notamment pour ses effets spéciaux, dans mes premiers épisodes de podcast. Il signe des films musclés plus confidentiels, comme Commando ou Le Contrat, des très bons films d'action. Contrairement à son rival et ami Sylvester Stallone, Schwarzenegger a aussi connu le succès dans la comédie. Il commence dans Jumeaux, en 1988, avec Danny DeVito, puis enchaîne d'autres succès, comme les comédies familiales Un flic à la maternelle en 90, Junior en 94, La course aux jouets en 96, et avec des films parodiques comme l'Act Action Hero en 93 et True Lies par James Cameron en 1994. Durant cette période, l'acteur deviendra réalisateur pour la première fois, puisqu'en 1990, Schwarzy passe derrière la caméra en réalisant l'épisode L'échange de la série Les Contes de la Crypte. La fin des années 90 et le début des années 2000 marquent cependant un déclin dans la carrière d'acteur, maintenant quinquagénaire. Ses derniers films, comme La fin des temps en 99, que je ferai, qui est un bon film, que je vous conseille de voir, et L'Aube du 6e jour en 2000, qui est aussi un bon film, et Dommage collatéral en 2002, qui sont des demi-échecs au box-office et ne sont pas accueillis favorablement par les critiques. Moi, j'aime. Pas parce que c'est Schwarzy, mais parce que c'est des films où il y a quelque chose. C'est des bons films. En tout cas, c'est ce que je pense.
En 97, il obtient le rôle de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Le film est un demi-échec au box-office et un pur échec critique, et ça on peut le dire. C'est un rôle qui le rend un peu ridicule dans ce film, très cartoonesque, mais son contrat lui permet de toucher la somme record de 25 millions de dollars, ainsi que des pourcentages sur toutes les adaptations du film. Donc pour 25 millions de dollars, il s'est maquillé, il n'a pas eu honte de se maquiller n'importe comment, avec un maquillage totalement affreux. Enfin bref, il l'a fait, c'est fait maintenant, il a touché 25 millions pour ça. Il a bien joué son coup quand même. Il renoue toutefois avec le succès, en incarnant une troisième fois Terminator dans Terminator 3, le soulèvement des machines en 2003. On le voit faire encore quelques apparitions en guest star dans Bienvenue dans la jungle en 2003 et Le Tour du monde en 80 jours en 2004, avant qu'il ne se consacre à la politique. Il se contente dès lors de caméos, misant sur son image d'icône du cinéma d'action. Surnommé Schwarzy, il a joué principalement dans des films d'action qui mettent en avant son physique musclé. Il est en concurrence dans ce domaine avec Sylvester Stallone. Dans le film Demolition Man de 93, dont l'acteur principal est Sylvester Stallone, il est fait allusion à Arnold Schwarzenegger comme un clin d'œil de vedette à l'autre. L'action de ce film se déroulant dans le futur, Arnold y est cité comme ayant été élu président des États-Unis, en contradiction avec l'article 2 de la Constitution des États-Unis, interdisant à ceux qui ne sont pas nés aux États-Unis de se présenter. Le film Last Action Hero 93 d'Arnold Schwarzenegger contient un clin d'œil de la même nature, Sylvester Stallone y étant représenté sur une affiche dans un magasin de location de vidéos dans le personnage de Terminator. Il fait en 2010 un caméo dans le film d'action chorale The Expendables, réalisé par Sylvester Stallone. Et il apparaîtra dans les autres aussi. The Expendables, j'ai pas vu parce que je sais pas, ça m'a pas attiré. J'ai vu le 1, j'ai pas vu les autres. Donc je peux pas en parler. En janvier 2011, son second mandat de gouverneur de Californie étant arrivé à son terme, il n'est pas autorisé à se présenter une troisième fois. Il annonce son retour au cinéma. En 2012, Arnold Schwarzenegger est à l'affiche d'Expendables 2, unité spéciale, cette fois pour un véritable rôle. La même année, il monte un projet de série animée avec Stan Lee, intitulé The Governator, mais le scandale lié à ses infidélités conjugales amène les productions à se retirer du projet qui est abandonné. L'année 2013 est marquée par la sortie de 2 films pour lesquels il est dirigé par des cinéastes étrangers. D'abord le sud-coréen Kim Ji-woon pour le crépusculaire Le Dernier Rempart, où il incarne le shérif d'une petite ville américaine. Puis il retrouve Sylvester Stallone pour le thriller d'action Évasion, racontant l'histoire d'un concepteur de la sécurité la plus aboutie pour les prisons qui se retrouvera lui-même incarcéré et devra trouver le moyen de s'en sortir. La mise en scène est assurée par le Suédois Mikael Hafström. Si Le Dernier Rempart ne trouve pas son public, Évasion obtient un succès davantage à l'international, amortissant la contre-performance du film sur le sol américain. L'année 2012 voit l'entrée en production du film Sabotage, réalisé par un spécialiste du cinéma urbain nord-américain, David Ayer, où Arnold Schwarzenegger joue un rôle au sein d'une unité d'élite. Le film sort en 2014
La même année, le cinéaste reprend son personnage de Trench Mauser dans The Expendables 3 afin de boucler la trilogie des Expendables. En 2015, il fait son grand retour dans le rôle du T-800 pour le blockbuster Terminator Genesis, mais ce 5e opus de la franchise, pensé comme un reboot et réalisé par Alan Taylor, est un échec critique et commercial, mettant un terme au projet de suite. Quant au drame post-apocalyptique d'horreur indépendant Maggie, qu'il produit également et où il évolue aux côtés de la jeune Abigail Breslin, il divise la critique. D'après le Figaro en 2015, Arnold Schwarzenegger cumule 500 personnages tués dans les films, dont 278 par arme à feu, 91 dans des explosions, 60 par arme blanche et 2 par étranglement. En avril 2021, Arnold Schwarzenegger prête sa voix au personnage principal de la série d'animation dérivée du film Un flic à la maternelle, Kindergarten Cop, intitulé Super Hero Kindergarten, diffusé aux États-Unis sur la chaîne Cartoon Channel. En octobre 2012, le projet d'un nouveau volet de Conan le Barbare avec Schwarzy intitulé The Legend of Conan et produit par Frédéric Malbert Guest est annoncé officiellement, mais on n'a plus de nouvelles. En mai 2013, l'acteur annonce également la suite du film Jumeaux, intitulé Triplé, qui lui permettra de retrouver Danny DeVito et de jouer avec Eddie Murphy, qui jouera le rôle du troisième frère, mais pareil, pas de nouvelles du film depuis. Les cachets de Schwarzenegger ont connu la même évolution que sa notoriété. En 70 pour son premier film Hercule à New York, il touche $12 000. 33 ans plus tard, en 2003, pour Terminator 3, il touche $30 millions. De 70 à 2003, il passe de 12 000 à 30 millions. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, sur la vie de notre cher ami Arnold. J'espère que cette partie vous aura plu. On a abordé sa carrière d'acteur. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des likes. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est juste un clic. En plus, ça vous prévient quand il y a des nouveaux épisodes. Ça peut être pas mal. Je sais que vous recevez beaucoup de notifs, mais pas de si bons podcasts quand même. J'en suis sûr. Allez, un petit clic sur abonnement. Si vous voulez me supporter, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule qui me permettra d'avoir un meilleur serveur et de vous permettre d'avoir une meilleure qualité sonore. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas, il y a des contreparties, il y a des épisodes inédits, il y a des mugs, il y a des t-shirts, des grands mugs, des t-shirts, des sweats, toute une ligne de vêtements. Donc voilà, je vous dis merci les amis, à très vite pour un nouvel épisode et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,